Le segment qui est le plus en croissance présentement dans l'industrie automobile est sûrement le segment des petits SUV, des SUV compacts. On n'a qu'à penser à l'arrivée du Honda HR-V, Mazda CX-3, Jeep Renegade, Chevrolet Trax et bien d'autres véhicules dans ce segment. Évidemment, chaque manufacturier va avoir son véhicule dans un segment très en croissance et Nissan ne fait pas exception. On nous arrive avec le Qashqai. Évidemment, on a posé la question sur le nom. Qu'est-ce que ça veut dire Qashqai? Ça veut dire tribu nomade. De je ne sais pas trop où, mais tribu nomade. Et on dit que, évidemment, on n'a pas peur puisque c'est un nom un peu différent. On dit que les gens vont acheter quand même le véhicule et on va faire abstraction du nom. Pour développer ce tout nouveau véhicule, bien, on n'a pas été tellement très loin du côté de chez Nissan. On a utilisé la plateforme qu'on connaissait déjà du côté du Nissan Rogue et on a tout simplement fait un véhicule beaucoup plus petit. Si on le compare, par exemple, au Rogue, au niveau de sa présentation, mais surtout au niveau de sa dimension, on voit que le toit est beaucoup plus bas, donc on parle de 98 mm de plus bas et surtout le véhicule est plus court, tout près d'un pied ou 250 mm, donc plus court et plus bas, donc ça nous fait, évidemment, ça nous donne un véhicule qui est beaucoup plus compact. Nous, ici, c'est un nouveau véhicule, mais il faut dire qu'à travers le monde, Qashqai est un nom très connu. Qashqai est un nom très connu puisque en Europe, ce véhicule-là roule depuis une dizaine d'années et à travers le monde, on parle à peu près 3 millions de véhicules vendus. Donc, on ne parle pas quand même d'un tout nouveau véhicule, mais évidemment, nous avons ici la dernière mise à jour du Qashqai. Si on regarde son côté visuel cette fois-ci, bien, on reconnaît très bien la calandre de Nissan, le nouveau design V-Motion, donc qui est très similaire au Rogue qu'on a la chance d'avoir juste ici à côté et on voit qu'on s'est nettement inspiré de ce nouveau design. C'est ce qu'on voit arriver dans les sports utilitaires et c'est très bien. Si on regarde sur les côtés du véhicule, bien, il se démarque. On aime bien le dégagement de roues avec les plastiques, le côté, et on voit qu'on a un petit côté sport. D'ailleurs, aux États-Unis, on va utiliser Rogue Sport comme nom au lieu de Qashqai qui est utilisé partout à travers le monde. Donc, on pense qu'en anglais, ça va mieux sonner avec le Rogue Sport. Lorsqu'on parle de sport utilitaire compact, petit sport utilitaire, évidemment, la chose à évaluer, c'est l'espace arrière. Et pour ce qui est du Qashqai, je pense que c'est quand même relativement bien. C'est peut-être le plus gros des petits sports utilitaires. Et on a pensé à des éléments quand même assez pratiques. D'abord, au niveau de l'espace, beau cache-bagages de bonne grandeur, bon plancher, mais on a aussi un sous-plancher qu'on peut subdiviser. Donc, lorsqu'on a, par exemple, quelques sacs d'épicerie, pour pas que ça se promène partout, c'est très simple de le faire. On peut les mettre ici et évidemment, ça ne pourra pas bouger énormément et on en a deux de cette façon-là. Donc, je trouve l'arrière modulable et très bien fait. Les bancs, évidemment, sont rabattables pour augmenter l'espace. Comme motorisation, on a retenu un moteur 2 litres qui développe 141 chevaux, qui est accouplé à une boîte manuelle 6 vitesses ou encore une CVT Xtronic qu'on connaît bien du côté de chez Nissan. Ce moteur, il faut dire qu'il est unique. Donc, il est utilisé dans aucun autre véhicule du côté de chez Nissan. Et ce que je vois et ce que j'ai retenu de ce moteur, c'est qu'il est très doux, bien insonorisé de l'habitacle et on appuie, peu importe la vitesse, on en demande. On n'a pas une puissance énorme, mais on a une douceur qui est remarquable pour ce moteur. C'est assez exceptionnel. Alors, la puissance, évidemment, si on compare au reste de l'industrie, donc au Crosstrek, au HR-V et autres, c'est un moteur qui est à peu près dans les mêmes normes. Sous le capot, tout est assez bien placé, donc les éléments où on a accès sont facilement accessibles, rien à dire. Il y a des éléments de finition, par contre, qui sont la norme maintenant dans l'industrie automobile, mais ça donne au niveau visuel des choses assez étranges. Si on regarde l'aile ici, évidemment, on veut sauver du poids, mais ça fait en sorte qu'on a dû mettre une mousse ici et qu'on voit directement la fausse aile. Alors, on dirait qu'il manque des composantes, qu'il manque des pièces, mais on commence à voir ça de plus en plus dans l'industrie automobile.
À l'intérieur du véhicule, bien, on se retrouve dans l'environnement Nissan. On reconnaît immédiatement le bloc instrument du Rogue, la console centrale également. Donc, le même design qu'on utilise dans plusieurs véhicules, notamment la Sentra. Donc, on n'est pas dépaysé à ce niveau-là. Pour ce qui est de la finition, c'est très bien. Donc, on regarde un peu partout. On voit qu'on a pris soin au niveau de la finition. Pas un mot à redire là-dessus. Côté des matériaux, bien, on voulait avoir un véhicule d'entrée de gamme. Donc, évidemment, on retrouve beaucoup de plastique ici et là. Également, les tissus, pour ce qui est du modèle de base, sont pas de meilleure qualité ou de première qualité, je devrais dire, mais si on change au niveau du groupe d'équipement, bien là, on va aller chercher des tissus qui sont de meilleure qualité. Par contre, le confort des sièges, il est vraiment très bon. Peu importe la version choisie, j'aime bien le confort des sièges. Puis pour l'espace, bien, c'est très bien, surtout pour les passagers avant. On se dirait dans le Rogue, mis à part la hauteur du toit, on se dirait dans le véhicule quand même de plus grande dimension. À l'arrière, par contre, bien, c'est là qu'on est un petit peu pénalisé. Donc, pour les jambes, on doit faire attention. Si vous embarquez souvent des passagers arrière, vérifiez cet aspect. On est un peu pénalisé aussi avec la hauteur du toit et l'accessibilité pour la deuxième rangée à l'arrière. Pour ce qui est du comportement routier, bien, on n'achète pas le Qashqai pour un comportement routier sportif. Par contre, vous allez être vraiment impressionné par la douceur de roulement du véhicule, surtout avec ses roues 16 pouces. On voit que les suspensions et les pneus font en sorte que c'est très bien insonorisé à l'intérieur de l'habitacle. On n'entend à peu près rien. Et le moteur aussi est bien protégé, donc on n'a pas aucun bruit de moteur à l'intérieur de l'habitacle. Peu importe l'accélération qu'on fait, même si on accélère vivement, bien évidemment, on n'a pas énormément de puissance, mais le moteur ne gronde pas à outrance et ce n'est pas désagréable. Alors, pour de la longue route, avec le niveau d'insonorisation, je pense que c'est un véhicule qui va très bien se débrouiller et vous allez pouvoir vous déplacer en tout confort. C'est un véhicule, évidemment, de plus petite taille, mais avec les niveaux d'équipement qu'on peut y ajouter, selon, évidemment, traction intégrale, et si on s'en va jusqu'à la version Platinum, bien, vous allez pouvoir avoir tout le luxe nécessaire pour vous transporter dans le véhicule en tout confort. Les équipements, évidemment, il faut choisir des niveaux d'équipement différents, mais vous pouvez avoir tout ce qui peut exister en termes de nouvelles technologies à bord du véhicule. Et ça, j'aime ça. Peu importe que ce soit un véhicule sport utilitaire comme ça, d'entrée de gamme, bien, vous pouvez quand même ajouter tous vos équipements de sécurité, incluant le freinage automatique, l'avertisseur de changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et les autres technologies, même la vision 360 autour du véhicule. Alors, au niveau sécurité, Nissan ont placé, évidemment, tout ce qu'on peut retrouver au niveau technologie dans ce véhicule. C'est à vous de choisir la catégorie ou la version qui vous convient le plus. Le Qashqai va être disponible en plusieurs versions. Vous allez pouvoir l'avoir traction ou encore version intégrale et ça, c'est une bonne chose. Du côté de chez Toyota, on a décidé avec le CHR, vous le savez, de ne pas l'offrir avec la traction intégrale. Alors, c'est un bon point du côté de chez Nissan. Du côté prix, on a été aussi agressif parce que le modèle de base va débuter à 19 998 $ et pour avoir la version traction intégrale, vous allez devoir débourser 24 000 $ et pour avoir la version SL qui va être un peu plus équipée avec la traction intégrale, d'après moi, la version la plus vendue va être autour de 26 000 $ plus transport et préparation. Donc, ça donne un prix extrêmement agressif et vous allez pouvoir avoir une version encore plus équipée Platinum qui, elle, va débuter à 32 000 $. Mais là, vraiment, vous allez avoir tous les équipements possibles et inimaginables au niveau de la sécurité passive et active pour un véhicule de cette catégorie-là. C'est encore un très bon point. Dans ce segment-là, ce qui me laisse dire au niveau du prix et de l'agressivité du prix, si vous avez fait le calcul rapidement, là, vous allez dire « Oh, ça veut dire qu'il est à peu près dans les mêmes prix qu'une Sentra tout équipée. » Vous avez raison. Et là, c'est mon point. C'est l'avenir des véhicules compacts comme la Sentra, la Civic et la Mazda 3 et les autres véhicules de ce segment-là vont devoir se réajuster. Et si je m'appelle un véhicule compact demain matin, je commence à être inquiet parce que vraiment, la clientèle commence à acheter vraiment des sports utilitaires compacts. Et quand on peut avoir un véhicule comme le Qashqai tout équipé pour 25, 26, 27 000 $, le même prix qu'une Sentra, je pense que le choix est facile à faire étant donné que le véhicule, il est joli, il est moderne, il est sécuritaire et vous avez beaucoup plus d'espace en consommant peut-être à peu près la même chose qu'un véhicule compact puisque notre véhicule d'essai a consommé à peu près 7,8, 7,7 litres au 100 km, ce qui est excellent pour un véhicule de cette catégorie-là. Alors, tout est en place pour que le Qashqai fasse beaucoup de bruit et beaucoup de dégâts dans le segment des sports utilitaires compacts.